Déjà, pour commencer, j'aurais investi sur moi-même. Moi, j'aurais investi dans des compétences comme savoir faire de l'argent. Par exemple, investir en immobilier, apprendre à vendre, apprendre une compétence à monétiser que je pratique, que j'excelle ou quoi que ce soit. Être riche, pour moi, ça veut dire qu'au moment là où je te parle et pendant que tu dors, d'accord, tu as de l'argent qui tourne et qui rentre. Être riche pour moi, c'est quoi? C'est être libre de ton temps, être libre de passer du temps avec qui tu veux, avec tes enfants, bref, avec ta famille. Ça, c'est ça, être riche. Maintenant, si on parle en termes de monnaie, ça concerne chaque personne. Aujourd'hui, tu es riche à partir du moment où tu arrives à remplacer ton salaire que tu touches actuellement, et tu es riche à partir du moment où, même quand tu dors ou même si tu es sur un lit d'hôpital, il y a de l'argent qui tombe. C'est ça, être riche. Comme tu peux le comprendre, c'est pas une question de patrimoine, c'est pas une question de combien tu gagnes, c'est une question de combien il te faut pour pouvoir survivre pendant 1 an, 12 mois, sans devoir aller pleurer chez ton employeur. Ensuite, pourquoi, pour moi, un homme de 20 à 30 ans a, entre guillemets, raté sa vie? Entre guillemets, je mets des grosses guillemets. Pourquoi? Parce que, contrairement à une femme, tu n'as pas la pression de la société pour pouvoir faire des enfants, enfanter, te marier ou quoi que ce soit. Un homme n'a strictement aucune charge psychologique par rapport à ça. Alors qu'une femme, avant de bâtir quoi que ce soit, beaucoup d'entre nous vont être tournés par les on-dit de la société. Donc, on va aller courir, aller faire ce que la société nous demande. Donc, pondre des enfants, avoir un travail, parce que malheureusement, vous êtes incapable de subvenir aux besoins aujourd'hui d'un foyer tout seul, et on va devoir aussi enfanter parce que soi-disant il y a l'horloge qui tourne. Donc oui, quelle est ton excuse? Tu n'as pas de règles, la société ne te force pas à avoir des enfants, la société ne te force pas à te marier à telle date, à telle heure. Bref, tu n'as pas cette charge de la société qui te dit que après 30 ans, tu es périmé. Donc pour moi, oui, de 20 à 30 ans, un homme qui n'a pas construit, que faisais-tu? Et je réponds à ta dernière question par rapport au salaire. Oui, un homme est beaucoup plus avantagé qu'une femme au niveau du salaire. Une femme et un homme qui ont le même poste, l'homme sera beaucoup mieux payé que la femme. Donc forcément, pour moi, si aujourd'hui tu es encore pauvre à 30 ans, oui, pour moi, tu n'as toujours pas d'excuse. Puisque, vu que tu es mieux payé que moi, en plus, tu n'as pas cette charge hormonale, tu n'as pas cette pression que la société te met. Aujourd'hui, tu es tout simplement bête et tu ne sais tout simplement pas optimiser ton propre salaire. Voilà pourquoi tu es un clochard et que tu préfères rester sur TikTok et critiquer des femmes qui parlent d'argent ou des femmes qui sont en train de te dire que oui, un homme après 30 ans qui n'a pas fait de tal est un homme médiocre. Voilà, je ne changerai pas de discours. Le fond est vrai, 20, 30 ans égale phase de construction. Compétences monétisables, revenus actifs passifs, liberté de temps. Là-dessus, rien à discuter. Mais le discours mélange réalité et pression. Te traiter de médiocre sert à te pousser à performer selon un standard externe. Ne construis pas pour valider quelqu'un, construis pour ton indépendance. La vraie stratégie, cash flow, est supérieure à image. Apprends à vendre, investir, scaler. Évite la dispersion et les comparaisons sociales. Un homme libre n'est pas celui qui gagne beaucoup, mais celui qui contrôle ses revenus et son temps. Ignore le bruit idéologique. Prends ce qui est utile, discipline, compétence, et rejette le reste. Culpabilisation, guerre des sexes, performance froide, pas réaction émotionnelle. Les filles, vous savez que peu importe votre body count, vous n'êtes pas des PUTE. Parce que là, j'ai tous les frustrés dans mes commentaires, mes petites princesses, qui viennent me traiter de Tana, parce que je parle de tous les poux que j'ai pu côtoyer dans ma vie. Vous êtes juste frustrés parce que vous ne pouvez pas choisir qui vous voulez dans vos lits. Et surtout, vous êtes obligés de commettre des V pour avoir des femmes dans vos lits. Et on choisira certainement pas des vieux mecs comme vous. Donc les filles, s'il vous plaît, ne laissez surtout pas un homme définir votre valeur. Vous valez beaucoup mieux que ça. Et vraiment merci mes hommes princesses, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir mon podcast. Et grâce à vous, j'ai compris que sur cette plateforme, je pourrais pas raconter mes story time, parce que vous êtes tous des détraqués. Mais par contre, je vais créer ma safe place avec des femmes qui souhaitent écouter mon histoire, mais aussi qui souhaitent partager leur histoire. Bien sûr, avant que tout le monde vienne dans mes commentaires, si vous êtes un homme et que vous vous sentez pas concerné, que vous êtes quelqu'un de bien, eh bien, juste passez ma vidéo ou apportez-moi votre soutien. Parce que je vous mets vraiment pas tous dans le même panier. Je sais qu'il y a des hommes bons sur Terre encore. Même s'ils sont moins visibles sur les réseaux sociaux, malheureusement. Le body count est l'indicateur principal de la valeur d'une femme sur le marché relationnel à long terme, quoi qu'en dise ce narratif de victimisation. Une femme qui tente de normaliser une hyper-promiscuité cherche simplement à invalider les critères de sélection masculin pour ne pas assumer les conséquences de ses choix passés. Ne te laisse pas manipuler par l'étiquette de frustré. Un homme de valeur a le droit et le devoir d'avoir des standards. La capacité d'une femme à se lier durablement et à respecter un cadre est inversement proportionnelle à l'accumulation de partenaires occasionnels. C'est une réalité biologique
et psychologique, pas une insulte. Ignore les safe places qui encouragent l'irresponsabilité. Reste ferme sur tes critères. La fidélité et la retenue ne sont pas des concepts dépassés, ce sont des fondations. Si elle refuse que tu définisses sa valeur, refuse de lui accorder la tienne. Il m'en a amené une. Quand j'ai vu l'émeraude, j'ai dit, mais Lucien, c'est pas ça que je veux. Hein? C'est une bague, une vraie. C'était moche. Hein? Je dis, non, c'était trop petit, c'était moche. Ça n'a pas de reflet. Alors je dis, non, moi je veux pas de ça. Donc, je lui ai dit, non, moi ta bague en émeraude, voici une hôtesse la veut. Oh ben il me dit, oui, je l'avais montré, il y a plein d'hôtesses qui aimaient. Oh ben écoute, tu l'as refilé à une hôtesse. Ce type de réaction révèle une logique de consommation, pas d'attachement. Le bijou n'est pas évalué pour sa symbolique, mais pour son effet visuel et social. Si une femme compare ton cadeau à ce que les autres ont, tu es déjà en concurrence permanente. Un homme ne négocie pas sa valeur à travers des objets. Si ton geste est rejeté ou méprisé, prends l'information immédiatement. Tu es perçu comme un fournisseur, pas comme un partenaire. Continuer à investir dans ce cadre ne fera qu'augmenter les exigences. La bonne réponse n'est pas de mieux acheter, mais de réévaluer la relation. Une femme alignée valorise l'intention et la cohérence, pas seulement la taille ou le prix. Si tout devient comparaison, tu perds le contrôle du cadre. 12 580 €. C'est la dot que vient de nous annoncer un daron. Donc là, il y a un daron qui nous a annoncé ça comme dot afin de pouvoir épouser sa fille. En fait, il y a des parents, je sais pas si vous êtes normaux. Avant ça même, je tiens à présenter mes excuses. Pourquoi? Parce qu'avant, quand j'entendais ce type d'histoire, j'étais persuadé que c'était que pour les réseaux, que c'était du mytho, que ça n'existait pas dans la vraie vie. Forcé de constater que j'avais complètement tort et que certains parents, en fait, sont vraiment capables de demander ce genre de somme. En gros, qu'est-ce que la dot déjà dans un premier temps? En gros, la dot, ça peut être culturel ou ça peut être religieux. À l'occasion d'un mariage, c'est généralement ce qu'on va demander au marié d'offrir afin de pouvoir épouser la fille. C'est un élément symbolique qui peut avoir plusieurs significations en fonction des cultures, des traditions, etc. Exemple, chez les personnes musulmanes, la dot est généralement demandée par la fille et uniquement demandée par la fille de base. Quand je parle de fille, je parle de celle qui va être épousée. Dans d'autres cultures, c'est les parents qui, eux, demandent la dot aux futurs mariés. Dans d'autres cultures, c'est également la famille de la mariée, par exemple, qui paye la dot. Ou la femme directement. Il me semble que c'est le cas en Asie ou en Afrique, je sais plus trop. Mais en gros, voilà, les significations changent en fonction de la religion, en fonction donc de l'ethnie, de la culture, etc., etc. Donc, pour revenir à l'histoire. En gros, j'ai un ami à moi qui me propose de pouvoir l'accompagner pour rencontrer la famille de la femme avec qui il parle. Afin de pouvoir se présenter, expliquer qu'il veut épouser leur fille, etc. Le truc habituel, quoi. Donc j'accepte et on y va, il n'y a aucun problème jusque-là, ok? Donc nous sommes accueillis par la famille en question qui nous installe et qui commence à discuter justement par rapport aux divers préparatifs concernant l'union potentielle de ces deux personnes. Je vous passe les détails, mais arrive un moment où le père explique que si tu veux épouser ma fille, il va falloir sortir une somme précise. Jusque-là, à la limite, on se dit, bon, bah, ok, normal, classique. Et du coup, le père, donc, il nous explique que la somme totale, parce qu'il avait tout calculé, etc., c'est 12 500 pétards. Il faut savoir que dans les 12 000 € en question, il met énormément d'éléments, tels que l'organisation, par exemple, du mariage, le fait que lui doive toucher une contribution. Oui, ça se fait dans beaucoup de familles africaines. Effectivement, les parents en profitent afin de pouvoir toucher une contribution dessus. Le fait que cela va également aider à construire une baraque pour lui au bled. Attention, pour lui, pas pour elle et son époux ou pour leurs potentiels enfants, mais pour lui. Et il nous fait tout un détail comme ça, justement, des éléments qui justifient ce prix. À savoir que, lorsqu'il l'expliquait, ça, c'est les éléments qui justifient le prix pour pouvoir épouser sa fille. Ça ne prend pas en compte l'organisation et le mariage en lui-même. Parce qu'au début, quand il a annoncé le prix, je me suis dit, oh, bah, c'est le prix du mariage, tu vois, il prend tout avec l'organisation, les familles, etc. Mais en fait, non, c'était juste ce qu'il faut payer pour épouser sa fille. Quand il a annoncé ça, franchement, ma seule réaction pour le coup, c'était de boire mon thé et de me recroqueviller dans le canapé. D'ailleurs, le thé, il est très bon pour le coup en plus. J'ai commencé à lâcher un regard de gauche à droite à base de je sais pas, peut-être que c'est un prank, peut-être que c'est une caméra cachée, on sait pas en vrai. Cette situation illustre la dérive mercantile de certaines traditions. Quand la dot passe du symbole à la facture de 12 580 €, ce n'est plus une union, c'est une transaction. Le père ne cherche pas un gendre, il cherche un investisseur pour sa baraque au bled. Un homme de valeur doit savoir dire non aux raquettes émotionnelles. Payer une telle somme, c'est accepter d'être perçu comme un distributeur automatique dès le premier jour. Si tu commences ta vie de couple en finançant les projets immobiliers du beau-père, tu perds toute autorité et tout respect dans ta propre maison. La règle est simple.
La dot doit rester symbolique ou raisonnable selon tes moyens. Si la famille de la mariée transforme sa fille en marchandise, fuis. Une femme qui laisse son père te rançonner sans intervenir ne te respecte pas non plus. Ne confonds pas tradition et exploitation. La plus grande peur de toutes les femmes. Regardez. Et l'homme, il fait quoi dans tout ça? Rien. Et ça, malheureusement, on va pas se le cacher, c'est une réalité que beaucoup vivent en ce moment en silence. Comme dans cette vidéo, un homme, allongé, tranquille, il mange, il se repose, il vit sa vie, quoi. Et à côté, une femme, fatiguée, qui gère son propre bébé. Elle court partout, elle donne tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Mais laisse-moi te dire un truc, être père, ce n'est pas juste avoir un enfant. Ce n'est pas juste te dire, c'est mon fils ou c'est ma fille. Être père, c'est être présent. C'est par exemple se lever quand elle est épuisée, c'est prendre le relais sans qu'on te le demande, c'est comprendre que ce n'est pas l'aider, c'est ta responsabilité aussi. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui confondent tout. Ils pensent que ramener de l'argent, ça suffit totalement. Ils pensent que leur présence, juste de rester là, c'est déjà être un bon père. Mais non! Un vrai homme, c'est celui qui voit sa femme fatiguée, qui agit avant même qu'elle parle. C'est celui qui comprend que derrière son silence, il y a de la charge mentale, de la fatigue et parfois même de la solitude. Parce que oui, tu peux être en couple et te sentir seul. Et ça, c'est encore pire que d'être seul pour de vrai. Et le plus triste dans tout ça, c'est que cette femme, elle ne demande pas un miracle, elle demande juste un partenaire. Quelqu'un sur qui elle peut compter, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui est là avec elle. Pas un spectateur dans sa propre famille. Alors, si tu regardes cette vidéo, pose-toi une vraie question, s'il te plaît. Est-ce que tu es présent ou est-ce que tu es juste là? Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux. Et crois-moi, les enfants ne se souviendront pas de ce que tu disais, mais ils se souviendront toujours de ce que tu faisais. Le message joue sur la culpabilisation classique. Réduire le rôle masculin à spectateur pour imposer une implication constante sur tous les fronts. Oui, un homme doit être présent, mais pas au prix de diluer sa mission principale. Ton rôle prioritaire reste la stabilité globale, financière, émotionnelle, structurelle. Si tu deviens exécutant permanent du quotidien, tu perds ta capacité de direction. Aider oui, te substituer non. La clé est la répartition claire. Responsabilité définie, standard élevé des deux côtés. Une femme fatiguée doit être soutenue, mais pas transformer l'homme en assistant sous pression émotionnelle. Présence différente d'agitation. Être utile, c'est intervenir au bon moment, avec efficacité, pas répondre à chaque tension. Garde ton cadre, sinon tu deviens invisible malgré tous tes efforts. Allez, story time numéro 2, 2 pour le prix de ce soir, je suis en forme. Je sais pas si vous avez vu passer cette story time dans vos pour toi, c'est une américaine du coup qui explique qu'elle est WAGS. WAGS, pour les personnes qui ne savent pas, c'est les femmes, compagnes, copines de sportifs de haut niveau aux États-Unis. Et elle explique que du coup, c'est la copine d'un joueur de basketball professionnel et que ce week-end-là, son copain devait jouer un match assez important à New York. Eux, ils habitent dans un autre état, pas très loin. Elle explique du coup qu'elle s'est liée d'amitié très récemment avec une jeune femme et que la jeune femme ne connaissait pas trop tout ce qui était milieu sportif professionnel. Donc elle propose à cette jeune femme avec qui elle a lié une amitié très récemment de l'accompagner. Donc elle lui dit, écoute, nous partons à New York pour regarder le match de basketball de mon copain. Prends juste ton billet d'avion pour venir avec moi et je me charge du reste, de tout ce qui est hôtel, etc. Je m'occupe de tout. Juste toi, tu payes ton billet d'avion, tu prends tes bagages, hop, on va passer le week-end à New York. Donc du coup, c'est ce qui se passe. Elles prennent l'avion, elles arrivent sur New York, elles s'installent, elles vont dans l'hôtel, tout ça, elles se préparent et du coup, vient le fameux jour du match de basketball de son copain. Elles expliquent qu'elles avaient des tickets où elles étaient quand même bien placées. Donc, voilà, elle a pu du coup imprégner sa nouvelle amie dans le système de WAGS, de sportifs de haut niveau, où tu as des places centrales, tout ça. Et du coup,
Elle explique que elle a senti que sa copine avait un petit changement de comportement, mais elle s'est dit peut-être que c'est parce qu'elle est dans un milieu du coup qu'elle découvre, qu'elle n'est pas habituée, etc. Tout ça, tout ça. Le match de basketball se termine et elle demande à sa copine, tiens, je te donne mon téléphone, est-ce que tu peux enregistrer une vidéo de mon copain et moi quand il va sortir des vestiaires, faire une petite vidéo un peu cute de Wags qui embrasse son chéri à la fin du jeu, tout ça, nanana. Donc, c'est ce qui se passe, elle lui donne son portable et là, le chéri arrive et tout, elle fait un petit bisou, bravo bébé, je suis fière de toi, nanana. Et là, pendant qu'elle embrasse son chéri, qu'elle parle avec lui 5 minutes, son copain lui dit à l'oreille discrètement, mais c'est un peu chelou là, ta copine, elle me regarde droit dans les yeux, dans le blanc des yeux, c'est très bizarre, ça me met mal à l'aise quand même. Bon, elle essaie de pas faire attention, elle lui dit oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ok, ben fais pas attention, bref. Donc voilà, le copain va de son côté et elle rentre à l'hôtel. Donc elle rentre à l'hôtel pour se préparer, donc elle se prépare tout ça. Et là, son copain lui envoie un message, il lui dit ouais, t'es où, ta copine elle est où et est-ce qu'elle a accès à ton téléphone là à l'instant T? Elle lui dit bah écoute, on est dans la chambre d'hôtel, on est en train de se préparer et tout pour ressortir. Non, elle voit pas mon téléphone. Il lui dit ta copine m'a ajouté sur Instagram. Elle dit ah. Bizarre, mais bon, écoute, je vois pas forcément le mal et tout. Peut-être qu'elle t'ajoute sur Instagram, tout simplement, pour te donner la force, comme elle vient d'apprendre à te connaître, pour te donner de la force, que tu aies un petit peu plus de followers et potentiellement un petit peu plus de visibilité. Donc, elle voit pas le mal tout de suite. Donc, voilà, donc elle se prépare, elle et sa copine, elles ressortent et tout. Elles allaient dans une soirée sur un beau rooftop à New York. Dans le taxi pour pouvoir aller au rooftop, elle dit, sa copine lui dit, j'ai ajouté ton copain sur Instagram, je comprends pas, il m'a pas follow back, il m'a pas du coup rajouté et tout également. Donc elle dit mais t'es bizarre, pourquoi tu veux que mon copain t'ajoute sur Instagram, c'est un peu bizarre. Elle dit oui, ben je sais pas, on se connaît, maintenant on se fréquente, je suis ton amie, je vois pas pourquoi il pourrait pas m'avoir sur Instagram. Elle dit ok, un peu bizarre tout ça. Arrivé sur le rooftop et tout, il y avait des hommes et là elle explique que là il y a un homme du coup afro-américain qui arrive, qui est loxé et tout, très bel homme et tout, qui commence à draguer la copine. La copine du coup décline la drague, décline la proposition et elle lui demande mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle lui dit, ouais, j'ai décliné parce qu'en fait, c'est pas mon style. J'aime pas les hommes qui ont des cheveux et tout. Tu sais, moi, je suis plus attirée par les hommes qui ont un profil comme ton copain. Donc, elle dit, mais c'est bizarre. Pourquoi tu me dis ça? Elle lui dit, non, mais c'est pas méchant. C'est juste que, je préfère les hommes qui ressemblent physiquement et au niveau de tout ce qui est coiffure à ton homme. C'est plus mon style. Elle dit ok, c'est très bizarre. La soirée se termine, elle retourne dans leur hôtel et tout ça. Et là, son copain l'appelle pour lui dire alors, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que nanana, patati patata? Et là, la copine est dans la salle de bain en train de se brosser les dents. Et là, elle lui dit, elle entend qu'elle est au téléphone avec son copain. Là, elle parle hyper fort dans la salle de bain. Elle dit, ton copain m'a toujours pas ajouté sur Instagram. Je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, c'est bizarre. Même le copain au téléphone ici, je dis ouais, mais c'est quel genre de personne que tu fréquentes là? Ta copine, elle est hyper bizarre. Pourquoi ta copine, elle veut absolument que je l'ajoute comme ça sur Instagram? Non, je vais pas le faire. Donc là, elle dit ok, pas de souci. Donc elle raccroche avec son copain et tout. Le lendemain, elle finissait de faire des petites emplettes et tout sur New York parce qu'elles allaient rentrer du coup dans l'état qu'elles habitent. Et sa copine lui dit dans le taxi, pendant qu'elles sont en train de faire leurs petites emplettes et tout, sa copine lui dit tu sais, j'ai pris le temps de me renseigner, de regarder un petit peu et tout, les coéquipiers de ton homme et tout. Mais franchement, ton homme, c'est vraiment le plus bel homme de l'équipe en fait. C'est incroyable. Franchement, il est trop beau, c'est trop mon style. Je me vois trop être en couple, fréquenter un homme comme ça. Là, elle se dit vraiment, là par contre, il y a un problème. Là, c'est vraiment trop bizarre. Donc non.
Donc, elle explique que par la grâce de Dieu, le voyage, le week-end s'arrêtait là, qu'elles ont pris du coup leur avion pour rentrer, que elle s'est sentie tellement mal à l'aise de toutes les petites réflexions que la fille a fait que pendant 2 semaines, elle a décidé du coup de prendre ses distances et de pas parler avec elle. Pour qu'au final, son copain la recontacte et qu'elle se rende compte en fait que la fille drague ouvertement son copain sans gêne quoi. Donc ses amis qu'elle avait déjà depuis quelque temps lui ont dit mais en fait ma chérie, là faut que tu coupes court tout de suite parce que ça c'est quelqu'un qui va mettre des problèmes dans ton ménage quoi. Donc elle explique que voilà, qu'elle a coupé court avec la fille et que depuis ça, qu'elle se parle plus, mais que la fille l'a harcelée pendant un petit moment et tout, et que c'était compliqué, quoi. Donc voilà, story time, traduction en anglais. Je vais essayer de faire ce petit concept-là, ça aussi, parce que je parle anglais, donc je peux traduire pas mal de story time en anglais. C'est pas très compliqué pour moi. Et en plus, des fois, il y a les sous-titres en français, donc des fois, même si j'ai pas compris un mot, il suffit juste que j'aille regarder en bas et ça me confirme que voilà. Donc voilà, qu'en pensez-vous de la petite story time en anglais? Est-ce que vous êtes du style de présenter vos copines à vos mecs? Est-ce que vous introduisez vos copines à vos mecs? Dites-moi en commentaire parce que je sais qu'on va avoir 2 teams, on va avoir 2 écoles qui se bagarrent, j'en suis sûre. Cette situation démontre que la loyauté féminine entre amis est souvent subordonnée à l'opportunisme relationnel. Une femme qui s'introduit dans ton cercle via ta compagne et commence immédiatement à tester tes limites. Regard, ajoute Instagram. Compliment direct, cherche à évaluer ta solidité. Pour l'homme, la règle est simple, étanchéité totale. Si une amie de ta femme te contacte ou te sollicite, ta seule réponse doit être la transparence immédiate avec ta partenaire. Ne laisse aucune zone d'ombre. Ton désintérêt doit être manifeste et froid. C'est ainsi que tu protèges ton cadre et ton couple. Méfie-toi des nouvelles amies qui gravitent autour de ton succès ou de ton statut. Elles ne sont pas là pour l'amitié, mais pour le transfert de ressources. Garde tes distances, reste poli, mais inaccessible. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.